en 2016, 55 ans après. Il faut rappeler que le cessez-le-feu et l'indépendance algérienne furent massivement approuvés par référendum en France et en Algérie. On découvrait tardivement que ceux qui pendant des années étaient considérés en France comme des rêveurs, voire des individus dangereux pour la nation, avaient raison. La solution du problème algérien, comme beaucoup de journaux l'écrivaient à l'époque, n'était pas militaire. Elle ne pouvait avoir lieu que dans le respect des droits et dans une négociation politique. On ne peut indéfiniment mener un peuple avec le bâton ou la mitraillette. Revenons à 1961. La communauté venue d'Algérie, en France métropolitaine, se composait d'environ 350 000 personnes au cours de ces années. Le seul département de la Seine comptait 150 000 hommes qui représentaient souvent une main-d'œuvre à bon marché, à qui étaient souvent confiés les travaux les plus pénibles. Seuls ou avec leur famille, ils n'avaient souvent pour s'abriter et vivre qu'un coin de taudis ou les tôles des bidonvilles de banlieue. Suite aux actions armées du FLN, le préfet de police Papon, en plein accord avec le gouvernement de l'époque, prit la décision le 5 octobre 1961, je cite, de prononcer le couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie de 20h30 à 5h30 du matin. Étaient également cités les débits de boissons tenus ou fréquentés par les Français musulmans à partir de 19h. La circulation en voiture de ces mêmes Français musulmans était interdite. À noter cette définition officielle de Français musulmans d'Algérie, pourtant originaire des départements français d'Alger, Oran et Constantine. À cette époque, elle désignait ceux qui, n'étant pas d'origine européenne, n'avaient pas les mêmes droits. Cette population, souvent humiliée, fréquemment interpellée au faciès par des contrôles de police, parfois matraquée lors de rafles, ressentait ce que vivaient celles et ceux de leur famille restés au pays, en Algérie. Ce ras-le-bol venait rejoindre la volonté de défendre les droits à l'égalité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui explique pourquoi des milliers de manifestants algériens répondirent à l'appel de la Fédération de France du FLN pour manifester dans le calme et braver l'interdiction. Partant de plusieurs points, ils voulaient dans cette soirée du 17 octobre 1961 manifester au cœur de Paris. Le FLN avait tenu à organiser seul cette manifestation. Aucun drapeau, pancarte, banderole d'aucune organisation politique, syndicale, humaniste de soutien n'était admis. Toute arme ou couteau était strictement interdit. Nul ne pourra d'ailleurs démontrer l'inverse. Il fallait éviter toute réponse à une provocation. Il s'agissait bien là d'un rassemblement pacifique. Pourtant, aux entrées à Paris, les forces de police, présentes en nombre, se jetèrent avec violence sur les manifestants. On ne peut dire que cela relevait de quelques bavures. Gilles Manceron, historien français spécialiste du colonialisme français, cite dans l'ouvrage, le 17 octobre 1961, par les textes de l'époque, ce qu'il appellera un permis de tuer. Maurice Papon, lui-même déclaré aux obsèques d'un policier tué par le FLN, pour un policier tué, nous tuerons 10 Algériens suspects d'être des soutiens du FLN. Le préfet de police Papon sera plus tard condamné pour crime contre l'humanité pour sa participation à la déportation des familles juives à Bordeaux. Malgré son passé douteux, les hommes politiques de la 4e puis de la 5e République lui avaient accordé en Afrique du Nord, puis à Paris, des responsabilités importantes. D'ailleurs, ces décisions à Paris ne seront jamais contestées par une autorité ministérielle. Comme il est écrit dans l'appel national au sujet de ces tristes événements, ce jour-là et les jours qui suivirent, des milliers de ces manifestants furent arrêtés, emprisonnés, torturés, notamment par la force de police auxiliaire, ou pour nombre d'entre eux refoulés en Algérie. Des centaines perdurent la vie, victimes d'une violence et d'une brutalité extrême des forces de police. On retrouvera des corps de manifestants jetés dans la Seine. Les manifestants réels ou supposés seront poursuivis jusque dans les couloirs du métro. Il y eut au total 15 000 arrestations, dont 3 000 furent maintenues. Saluons le courage et la responsabilité de la France, qui a reconnu en 2012 la répression du 17 octobre 1961 par la voix de son président de la République. Pour notre part, nous n'avions pas attendu cette reconnaissance
puisque durant notre mandat municipal, notre majorité avait accordé une place significative à cette commémoration. Nous avions d'ailleurs installé durant ce même mandat la stèle dédiée à Maurice Audin, mathématicien français, assistant à l'université d'Alger, membre du Parti communiste algérien et militant de l'indépendance algérienne dans le parc du même nom, attenant au lycée Julie-Victor d'Aubier, au Val d'Argent-Nord et à côté de la mosquée. Une façon de maintenir le souvenir de notre histoire commune. Il y a peu, cette stèle était dégradée. Immédiatement, j'en ai informé le maire d'Argenteuil par courrier. J'ai reçu ce jour une réponse s'engageant à ce que la stèle soit réparée. Nous déplorons toutefois la volonté de la municipalité actuelle de ne pas maintenir cette commémoration dans le cadre institutionnel municipal. Je resalue d'ailleurs le courage des élus de la majorité présents à nos côtés ce soir. Ou encore le fait que nous soyons conviés dans quelques minutes à une réunion du Grand Paris à l'invitation de ses dirigeants majoritairement issus de la droite, dont chacun sait que à ce jour passé 19h, dont tout à chacun sait qu'il est propice aux commémorations. Tout un symbole de ce déni de reconnaissance des événements passés. Si nous nous retrouvons chaque année, ici à Argenteuil, sur le pont principal en entrée de ville, ce n'est pas pour cultiver des haines ou des rancunes, mais au contraire pour ouvrir des perspectives pour aujourd'hui et pour demain. En cette période où renaissent les vieux démons du populisme, du racisme et de l'exclusion, il est important que les leçons du passé soient retenues. Mesdames, Messieurs, chers amis, les fleurs que nous allons jeter ensemble dans la Seine sont un hommage à la mémoire des victimes de ce 17 octobre 1961. Mais ce geste s'adresse également aux vivants. Ce 17 octobre nous rappelle aussi que dans nos villes, chaque femme, chaque homme, quelles que soient ses origines, celles de ses parents ou grands-parents, doit être aujourd'hui un citoyen à part entière. Et pour cela que les démons de la haine, de la guerre et du racisme ne doivent jamais ressurgir. Merci de votre attention. Donc, ce que je vous propose, il y a une gerbe du consulat et j'ai également un certain nombre de fleurs. Donc ceux qui le souhaitent peuvent en jeter une dans la scène. Je peux? Merci. Non, pas encore. Il l'a chopé. Arrête. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Arrête. Christine, Attends, je vais choper. Attends, je vais entraîner Madame, il y a les filles là-bas. Attendez. Ouais, je te dois distribuer comme ça, on va à côté. Il n'en a pas. Ah, j'arrive pas. Nicolas. Dorian. Ça va? Bien. Ouais. Ton mari, il arrive.
C'est bon, tout le monde est prêt? Bon. On va pas pouvoir le faire tous en même temps. Chacun va le faire. Il va falloir pouvoir s'approcher quand même. Oui. Sinon, Ah, j'arrive pas. Laissez-moi finir la cérémonie. Ça va, chef? Ça va bien? D'accord. Depuis... Ah,